Merci et merci à vous tous de me donner la possibilité ici de partager avec vous un certain nombre de considérations, peut-être paradoxales par rapport au discours généralement convenu quand on parle d'Euro-Méditerranée. Mais voilà, je vais continuer à essayer de vous faire accepter mes paradoxes. J'adhère à tout ce qui a été dit avant. Je voudrais simplement allumer un clignotant. Le partenariat euro-méditerranéen, la Méditerranée, ça existe, ça fonctionne, ça crée des richesses, et il y a une dynamique qui est plutôt dans le sens et dans la perspective de plus et mieux. Depuis Barcelone, moi je dis, et je le répète, les acquis sont nombreux. Et le verre que nous avions essayé de remplir en 1995 est à moitié plein, incontestablement. L'ignorer serait faire fi de la réalité. Et j'en parle en tant que Marocain, c'est dans notre quotidien. Le Maroc ne serait pas dans la situation qui est la sienne aujourd'hui en termes de performance, en termes de réforme, en termes de modernité, si Barcelone n'avait pas existé. Ceci dit, une fois que le constat est fait, une fois qu'on a parlé à la fois d'innovation, des projets, du pragmatisme, de tout ce qui se fait, qui doit être encore mieux fait. Il y a, dans la moitié du verre qui n'est pas pleine, des questions qui sont centrales et par rapport auxquelles, malheureusement, il y a aujourd'hui une attitude qui est celle, au mieux, de la frilosité et au pire, d'une sorte de cécité qui ne veut pas, qui ne cède pas le terrain. Tous ces acquis ne sont pas figés dans le monde. Tous ces acquis, déjà en 1995 à Barcelone, nous les avions inscrits dans la perspective qui serait celle d'une destinée méditerranéenne faisant se retrouver le nord et le sud dans une position qui serait celle à la fois de la corresponsabilité, de la parité et d'une certaine réciprocité qui traverserait tous les champs, le champ économique, le champ politique, le champ institutionnel, le champ culturel. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis 2011, nous donne une opportunité historique pour enfin essayer de faire un peu plus, un peu mieux là aussi. Depuis 2011, le Nord a découvert que nous, au Sud, nous savons aussi, et nous le disons en arabe, de Rabat jusqu'au Caire, les mots de liberté, les mots de dignité, les mots de justice, les mots de pluralisme, les mots d'altérité, aujourd'hui, se conjuguent pour nous de la même façon que l'Or. Et c'est cette raccourci, ou c'est cette réalité qui, jusqu'à présent, manquait dans le paysage. Ce qui se passe est historique, c'est l'histoire qui frappe à nos portes. Prenons-en la juste mesure. Essayons d'aller un peu plus loin que la nouvelle souvent tragique que vous lisez dans vos journaux du matin et que vous regardez dans vos télévisions du soir. Ce qui se passe au quotidien n'est pas réjouissant. Mais ce qui se passe au quotidien est simplement aussi une invite à vous projeter sur après-demain. Faites-le. Faites-le parce qu'après-demain est prometteur pour tous. Et prometteur pour tous, et je veux simplement avec vous partager les résultats d'une étude très scientifique, très rigoureuse, dont tous les détails seront révélés en mars prochain par la Fondation Dynamique. Nous faisons tous les 2 ans une sorte de radioscopie de ce que nous avons dans les cœurs et dans les têtes des deux côtés de la Méditerranée. Comment est-ce que l'Européen du Nord, chrétien ou judéo-chrétien, regarde l'islam? Comment est-ce que nous, au Sud, nous regardons l'Europe de l'autre côté? Est-ce qu'il y a un bout de chemin à faire ensemble, au-delà simplement du libre-échange, ou au-delà de ce que le quotidien du partenariat euro-méditerranéen sait faire, et souvent avec talent? Mais demain, pour le grand soir, qui serait celui de nos retrouvailles, il y a des signaux formidablement prometteurs. Dans ce sondage, qui est fait sur un échantillonnage de 13 000 ménages, près de 50 000 personnes des deux côtés de la Méditerranée, on va s'apercevoir, et on le saura en mars prochain, que l'altérité, l'accueil, la rencontre avec l'autre, la vie en commun, demain, vue par le Sud,
réalisent des scores absolument exceptionnels. Nous avions fait le même sondage en 2010. Nous faisons des progrès qui vont du simple au double. Et on va le voir. Ce qui s'est passé, ça n'est pas rien. C'est pas simplement le drame. C'est une vraie révolution philosophique, culturelle, morale, idéologique qui s'est produite et qui se met en place. Sachons-le, les scores au sud de la Méditerranée, s'agissant de l'altérité, s'agissant de l'acceptation de l'autre, sont toujours au-delà de 65%. Les pays les plus réfractaires à l'autre, ils sont au nord. Et je vais les citer dans l'ordre. La Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne, qui aujourd'hui, quand on parle Méditerranée, quand on parle de rencontre et d'acceptation de l'autre, dit ou imagine que la résistance à l'autre, elle est au nord et pas au sud. Qui le sait et qui veut le savoir? Donc il faut que nous religions avec un nouvel abécédaire, avec un nouveau vocabulaire, avec de nouvelles réalités qui sont objectives et scientifiques, ce qu'est la réalité de notre paysage. Je le dis non pas par naïveté ou par militantisme sur l'Euro-Méditerranée, je le dis avec objectivité et sans passion. Il y a une relecture qui s'impose, ne fût-ce que par instinct de conservation, parce qu'il faut que nos partenaires européens sachent que les acquis que nous avons accumulés depuis tellement longtemps, mon pays est dans l'association et la proximité avec l'Europe depuis presque un demi-siècle. Et nous avançons. Mais sur ce seuil qu'il nous faut franchir, ce seuil des hommes et des femmes, ce seuil institutionnel, ce seuil stratégique pour demain, nous faisons du surplace. Aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin, d'abord pour préserver des acquis, et ensuite pour faire franchir cette dernière étape. Et pour nous qui ne sommes pas éligibles à l'adhésion à l'Union européenne, nous sommes aujourd'hui, et nos sociétés civiles nous le disent avec vraiment lucidité et une réalité sociale que je vous invite à découvrir, parce qu'elle est pleine de promesses. Nous pouvons franchir ce seuil pour trouver des règles du jeu dans un ensemble et une zone où nous saurons, où nos enfants demain pourront vivre. On ne sait pas. L'Europe est partout dans notre paysage économique, dans notre paysage culturel. Tous les flux scientifiques, linguistiques sont substantiels, mais nous sommes incapables, nous, politiques, de dire à nos enfants et à nos pays dans quelle division nous allons jouer demain ensemble. Et l'histoire est là aujourd'hui pour nous dire que c'est le moment. Ne ratons pas ce rendez-vous.